Et bienvenue dans ce podcast, un espace sacré, un moment suspendu où l'on se souvient que la vie ne se résume pas à courir, produire ou encore prouver qui nous sommes. Ici on explore, on plonge, on revient à l'essentiel. Qui suis-je? Pourquoi suis-je là? Et comment créer une vie qui vibre avec mon âme? Chaque épisode est une invitation au réveil intérieur, une parole vivante, nourrie de sagesse, d'énergie, de conscience. Une voix qui ne parle pas à ton mental, mais à ta mémoire spirituelle. Ce que tu vas entendre ici, ce ne sont pas des vérités figées, mais des clés, des miroirs, des portails. Alors, respire, ouvre ton cœur et laisse-toi traverser. Parce qu'au fond, tu ne cherches pas des réponses, tu cherches à te retrouver. Comprendre et utiliser les lois du fonctionnement de l'univers. Ferme les yeux un instant. Respire profondément. Et imagine que rien n'est un hasard. Pas même ta présence ici. Pas les épreuves que tu as traversées ou même celles que tu es en train de traverser. Même ce podcast que tu es en train d'écouter. Et si l'univers n'était pas un chaos d'événements imprévisibles, mais un langage sacré, un code, une géométrie invisible où chaque chose a sa place, chaque vibration sa conséquence, chaque souffle son message. Il existe des lois, non pas des lois, on va dire humaines, mais des lois universelles, ancestrales, toujours actives, qu'on y croit ou non. Ces lois sculptent ta propre réalité. Elles répondent à ton énergie beaucoup plus qu'à tes mots. Elles répondent à ta fréquence plus qu'à tes désirs. Tu ne vis pas dans un monde extérieur qui t'impose à sa volonté. Tu vis dans ce qu'on appelle un champ d'énergie qui réagit à ce que toi tu émanes. Alors aujourd'hui, je t'invite pas à croire, mais à ressentir, à comprendre avec le cœur, avec l'âme. Parce que ton mental ne pourra pas tout saisir à ce podcast. Mais ton essence, elle, s'en souvient quelque part déjà. Je t'amène dans un voyage intérieur, un rappel, un réveil même, celui des lois invisibles qui gouvernent ce monde et surtout qui te permettent de reprendre ton pouvoir intérieur. Ce podcast, aujourd'hui, est une passerelle, un appel à redevenir créateur ou créatrice, à t'aligner avec les lois du vivant pour enfin co-créer la vie que ton âme réclame en silence depuis si longtemps. Parce que tu n'es pas venu ici pour survivre, tu es venu pour t'élever, créer et révéler la lumière que tu portes déjà en toi. La première loi va être ce qu'on appelle la loi de l'unité. Nous sommes un. Au commencement, tout était un. Le fameux Bereshit. Avant le Big Bang, avant la lumière, avant même le temps ou la moindre particule de matière, il y avait la conscience pure, un champ d'énergie infinie, sans forme, sans limite, sans séparation. Ce champ, certains l'appellent Dieu, d'autres le tout, le Tao, l'un ou encore le champ unifié, le grand architecte de l'univers, l'énergie, l'univers. Les mots changent, mais l'essence reste la même. Tout est issu de ce point d'origine et tout y retourne. Et toi, tu n'es pas une entité isolée perdue dans cet univers. Tu es une goutte de cet océan sacré, une extension temporaire, incarnée pour expérimenter, mais jamais séparée. Tu es relié à tout, aux autres, à la nature, aux étoiles et même aux pensées que tu crois anodines. Rien n'est anodin.
Ce que tu fais aux autres, tu le fais à toi-même. Ce que tu refuses en toi, tu le projettes à l'extérieur. Ce que tu critiques chez l'autre est souvent ce que tu ne veux pas regarder en toi. La loi de l'unité, c'est la matrice de toutes les autres lois. Elle nous enseigne que chaque action, chaque mot, chaque émotion émet une vibration. Et cette vibration ne reste jamais enfermée. Elle se propage, elle touche, elle informe le champ. Et ce champ te renvoie toujours un effet miroir. Alors si tu veux changer ta réalité, tu dois commencer par te reconnecter à l'unité, à ce lien sacré qui t'unit à toute forme de vie. Tu dois comprendre que rien de ce que tu ne fais ne reste isolé. Tu es créateur ou créatrice, mais aussi co-créateur ou co-créatrice. Et ce que tu penses, ce que tu ressens, ce que tu vibres, affecte le tout. Lorsque tu guéris, tu élèves la fréquence de l'ensemble. Lorsque tu aimes, tu nourris le monde. Lorsque tu te respectes, tu rappelles aux autres qu'ils peuvent faire de même. La loi de l'unité te rappelle que tu n'es jamais seul, même dans le silence, même dans les nuits sombres de l'âme. Tout écoute, tout répond, tout vibre avec toi. Et c'est là que ton pouvoir commence. Non pas dans le petit contrôle de l'ego ou du mental, mais dans la conscience. Tout est fréquence, tout est énergie. Et cette énergie vibre. C'est cette deuxième loi, cette deuxième vérité universelle. Et peut-être la plus difficile à intégrer. Rien n'est fixe, rien n'est figé, tout est vibration. Même ce que tu crois solide, ton corps, ton téléphone, la chaise sur laquelle tu es assis, n'est en réalité qu'un agencement d'atomes en perpétuel mouvement. Et plus tu descends dans l'invisible, tu rencontres du vide. Mais ce vide n'est pas vide. Il pulse, il chante, il informe. Toi aussi tu vibres. Ton cœur, tes pensées, tes émotions, tout en toi est une fréquence. Et voici ce que cette loi dit. Ce que tu vibres, tu le crées. Ce n'est pas une croyance New Age, etc. C'est de la physique. Chaque pensée produit une onde, chaque émotion une signature électromagnétique, et ton être tout entier devient le créateur. Tu deviens un aimant, un émetteur et un récepteur. Tu veux de l'amour, mais tu vibres le manque. Tu veux de la paix, mais tu vibres la peur. Tu veux de l'argent, mais tu vibres l'insécurité. Alors, l'univers qui ne juge pas répond simplement à la vibration dominante. Il te renvoie ou il co-crée avec toi ce que tu portes, pas ce que tu demandes. Et tu ne vis pas ce que tu veux, tu vis ce que tu es. Et être, c'est une vibration constante. C'est l'état interne que tu nourris jour après jour, souvent inconsciemment. Regarde autour de toi. Tout ce que tu vis, tes relations, ta santé, ton abondance, sont le reflet fréquentiel de ton monde intérieur. Mais la bonne nouvelle, c'est que cette vibration, tu peux la choisir, tu peux la transformer. Chaque fois que tu médites, que tu respires en conscience, que tu remercies, que tu choisis l'amour au lieu de la peur, tu ajustes ta fréquence. Tu passes d'une station radio à une autre. Tu changes ton signal et surtout, n'oublie jamais que le chant répond toujours. C'est pour ça que je vous invite à aller dans cet effet de gratitude, de don, parce que tout ce que l'on donne est invisible et comme c'est invisible, c'est indivisible.
parce que cela t'élève. La gratitude te fait vibrer beaucoup plus haut. Et c'est ce plus haut qui change littéralement ce que tu crées, ce que tu vois, ce que tu comprends. Alors, arrête de lutter contre ce que tu vis et commence à changer ce que tu vibres. Ce n'est pas de la magie, c'est une loi neutre, une loi juste, une loi sacrée. Et elle attend que tu l'utilises consciemment, pas pour manipuler le monde, mais pour t'aligner et redevenir créateur de ta vie. La troisième loi, ça va être la loi de correspondance. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, Trismégis, 3 fois grand. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, ce qui est dedans est comme ce qui est dehors. Cette loi est l'une des plus anciennes. Elle traverse le temps, les traditions, les civilisations. Elle est le pont sacré entre l'invisible et le visible, entre le subtil et le concret, entre ton monde intérieur et tout ce que tu vis à l'extérieur. La loi de correspondance dit ceci: ton monde extérieur est le reflet de ton monde intérieur. Autrement dit, la qualité de tes relations est le miroir de ta relation à toi-même. Ton rapport à l'argent est le miroir de ta valeur perçue. Tes difficultés récurrentes sont les échos d'un déséquilibre plus profond à l'intérieur de toi. Tu veux savoir ce que tu crois vraiment? Observe ce que tu vis. Tu veux savoir ce que tu portes inconsciemment? Regarde ce qui se répète. Car la vie est un miroir bienveillant, mais sans filtre. Ce n'est pas l'univers qui te punit, ce n'est pas Dieu qui te teste, c'est toi, face à toi-même. Et tant que tu refuses de voir ce qui est en toi, la vie te le montrera au dehors, encore et encore. Tu portes en toi des images mentales, des blessures, des émotions non digérées. Et ces éléments intérieurs créent, projettent, façonnent les circonstances extérieures. Mais voici le secret. Ce miroir peut devenir un levier de transformation immense, car si tu acceptes de le lire, il t'indique exactement où aller en toi pour changer. Tu vis une relation toxique? Qu'as-tu toléré? Quelle croyance te fait accepter si peu? Tu manques toujours d'argent? Ou as-tu appris à avoir peur du manque? Ou à mépriser l'abondance? Tu te sens rejeté? Ou t'es-tu abandonné toi-même? Ce n'est pas du blâme, c'est de la responsabilité sacrée. Parce qu'en acceptant que ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, tu deviens acteur de ta vie. Et si le chaos est là, c'est peut-être que l'ordre attend que tu te réalignes en toi. Tu vois, cette loi ne sert pas à fuir ni à accuser. Elle sert à comprendre. Elle sert à revenir à l'essentiel, ton intériorité. Tout changement commence dedans, le reste suivra. La loi de la manifestation. Ce que tu aimais, tu le crées, tu le manifestes. Tu as certainement déjà entendu parler de la loi de l'attraction. C'est-à-dire, je pense positif et j'attire le positif. Mais c'est bien plus profond que ça. La loi de la manifestation n'est pas que ce que tu dis vouloir arrive. Elle répond à ce que tu es profondément, à une fréquence vibratoire que tu émets à chaque instant par tes pensées, tes émotions, ta posture intérieure. L'univers n'entend pas tes mots, il capte tes vibrations. Et là est la clé. Tu peux dire « je veux l'abondance » avec ta bouche, mais vibrer la peur du manque dans ton cœur. Et l'univers, lui, va répondre à ce que tu vibres. Tu peux dire « je veux l'amour », mais vibrer dans l'attente, le vide ou la peur d'être trahi. Et alors, tu attires quoi?
des relations instables, absentes ou même blessantes. C'est injuste? Non. C'est mathématique, quantique, juste et parfait. Ce que tu attires est une résonance avec ce que tu portes. Pas ce que tu espères, pas ce que tu mérites, mais ce que tu aimais consciemment ou non. Et voici ce que ça change. Tu n'es plus la victime du hasard. Tu es le co-créateur de ton expérience. Alors, maintenant, comment reprogrammer ton champ vibratoire? Comment changer ce que tu crées? Pour ça, il y a 3 leviers. Les pensées dominantes, elles façonnent ton être, ton état d'être. Si tu rumines l'échec, tu vibres l'échec. Si tu cultives la gratitude, tu vibres l'ouverture. La pensée est électrique. Elle envoie l'intention dans le champ. Le 2, c'est les émotions profondes. Ce sont elles qui aimantent les expériences. Si tu vibres la joie, tu crées l'expansion. Si tu vibres la peur, tu crées la contraction. L'émotion est magnétique et elle va créer la correspondance à la fréquence. Puis, en 3, les actions alignées. Ce sont elles qui ancrent la matière. Tu veux changer ta réalité? Pose des actes qui incarnent ta vision. L'action est le 3e pilier, parce qu'elle va manifester ton intention. Ce n'est pas un effort mental, ce n'est pas une checklist, c'est une alchimie intérieure. C'est décider chaque jour de te réaligner avec ce que tu veux vraiment vivre dans ta vie. De ressentir cette réalité comme si elle était déjà là et de poser des actions inspirées et concrètes. La loi de la manifestation, ce n'est pas de la magie. C'est une science énergétique. Et quand tu la comprends, tu deviens un vrai créateur vivant. Tu passes de créature à créateur. Un canal par lequel la vie s'exprime dans sa pleine beauté. Et là, tu n'attires plus. Tu crées. Pour ça, je te donne encore un tips. Il y a la loi du détachement. Lâcher pour laisser venir. Et si je te disais que le vrai pouvoir n'est plus dans ce petit contrôle de l'ego, mais dans le lâcher prise. La loi du détachement est l'une des plus contre-intuitives et pourtant c'est l'une des plus puissantes. Parce qu'elle te demande de faire exactement le contraire de ce que ton mental veut. Ton mental veut contrôler, ton cœur veut laisser faire. Et ton âme, elle sait déjà. Tu ne peux pas forcer l'univers, tu peux l'informer. Tu peux le nourrir par ton alignement, mais pas le manipuler. Et c'est là que beaucoup échouent. Ils posent une intention, puis s'angoissent si ça ne vient pas dans l'heure. Ils visualisent un rêve, puis le sabotent par impatience, doute et attachement. Le détachement ne veut pas dire abandon, le détachement veut dire foi. C'est une posture intérieure, une respiration, un souffle sacré qui dit à la vie: j'ai planté la graine, je l'arrose de ma foi maintenant, je te laisse faire ton œuvre. Tu ne tires pas sur une fleur pour qu'elle pousse plus vite, tu lui donnes de l'espace pour germer. Tu l'aimes assez pour lui laisser le temps. Le détachement, c'est comprendre que ta vibration crée et que c'est en la maintenant, sans exigence, sans précipitation, que les miracles se présentent. Et parfois, ce que tu reçois n'est pas ce que tu attendais. C'est même mieux, parce que la vie n'est pas là pour te donner ce que tu veux, elle est là pour te donner ce que tu as réellement besoin. Pourquoi? Pour devenir qui tu es. Et si tu ne peux pas vivre cela, si tu restes crispé, si tu veux tout contrôler, si tu veux tout comprendre, tout prédire, tout enfermer, cela risque d'être compliqué pour toi. Le détachement, c'est la foi active. C'est je veux cela, je vibre cela, j'agis pour cela et je laisse le reste. Et dans cet abandon sacré, il y a une paix
une force, un espace que l'univers peut enfin remplir. Parce que tu lâches, tu ouvres les bras, et ce que tu cherchais te cherche. Quand tu ramasses le blé, ne compte pas le blé pour que Dieu puisse le doubler. Il y a aussi ce qu'on appelle l'architecture sacrée de ta vie, c'est-à-dire il y a d'autres lois majeures dans cet univers, c'est-à-dire que jusqu'à présent on a parlé de l'unité, la manifestation, la correspondance, la cause à effet, le détachement, mais ce que tu dois savoir c'est que l'univers fonctionne aussi comme une horloge cosmique. Chaque engrenage est une loi, chaque vibration est une information, et ces lois invisibles mais constantes vont sculpter la réalité que tu vis chaque jour. Voici quelques lois en plus que tu dois te connaître pour t'en servir et surtout les incarner. Il y a la loi du rythme, c'est-à-dire que tout est cycle. Rien n'est permanent, ni la douleur, ni le succès, ni même l'identité que tu crois être. Tout vibre selon un rythme sacré, comme les saisons, les marées, et même la respiration. Quand tu comprends cela, tu cesses de paniquer quand tout ralentit. Tu cesses de vouloir forcer le printemps quand tu es en hiver intérieur. Le vrai pouvoir, c'est d'apprendre à danser avec les saisons de ta vie et pas contre elles. La deuxième loi, supplémentaire que tu dois connaître, c'est la fameuse loi de la polarité, tout à son contraire. Lumière, obscurité, haut et bas, féminin, masculin, manque et abondance. Tout ce qui existe a son pôle opposé, ce qu'on appelle la dualité. Mais les deux font partie d'un même tout. Tu ne peux pas vivre l'abondance sans avoir goûté un jour au vide. Tu ne peux pas incarner ta lumière si tu rejettes ton ombre. Et c'est souvent quand tu touches le fond que tu trouves l'élan vers le sommet. Et cette dualité te permet de trouver un troisième point qui est le troisième point qui est l'équilibre. La troisième loi va être la loi de transmutation énergétique. Fameux Lavoisier, rien ne se perd, tout se transforme. Tu es un alchimiste. Ce que tu vis, tu peux le subir ou le transmuter. Une colère non exprimée peut devenir un feu sacré. Une douleur accueillie peut devenir une compassion. Un échec assumé peut devenir une force créatrice. Tu es un créateur, une créatrice de signification. Et ce que tu transformes en toi change autour de toi. Il y a la fameuse loi, quatrième loi supplémentaire, de l'intention. Ce que tu poses comme intention est une graine. Et ce que tu portes à ton attention est une nourriture. Et c'est là où vont tes pensées. Là où tu mets ton focus, c'est là où tu mets ton énergie. Si tu portes ton regard sur ce qui manque, tu cultives le manque. Si tu portes ton attention sur ce qui grandit, tu attires l'expansion. L'intention est l'arc, l'attention est la flèche. Il y a cette loi que j'aime bien, la loi du moindre effort. Ou elle est exprimée aussi dans ce qu'on appelle la loi de l'alignement. Dans la nature, rien ne force, et pourtant tout pousse. L'eau ne se bat pas contre la roche, elle la traverse. Les arbres n'hurlent pas pour grandir, ils s'élèvent en silence. Quand tu es aligné avec qui tu accèdes à un flux. Et ce que tu fais n'est plus forcé, c'est fluide. Ce n'est pas le travail acharné qui crée le miracle, c'est l'action alignée, simple, précise et inspirée. Il y a encore une dernière loi, la loi de la vérité intérieure. Ce que tu crois devient vrai pour toi. Ce que tu crois, tu te crées. Tu n'attires pas ce que tu veux, tu attires... je vais le dire différemment. Tu ne crées pas ce que tu veux, tu crées ce que tu es prêt à croire possible. Et parfois, ton plus grand obstacle, c'est cette petite voix en toi qui te dit « ce n'est pas pour toi ». Tu n'es pas assez, tu n'y arriveras pas. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu peux changer cette voix, parce que tu es le seul à pouvoir la reprogrammer. L'univers n'est pas un hasard, c'est une symphonie. Et chaque loi que tu découvres est une note que tu peux jouer consciemment. Ces lois ne sont pas là pour te contraindre, elles sont là pour t'apprendre à co-créer.
à te souvenir que tu es fait à l'image du tout, que tu es relié, guidé, aimé, et que la vie que ton âme réclame, elle commence quand tu comprends comment elle fonctionne. Alors, utilise ces lois, respire, aligne-toi et ose vivre en conscience. J'espère que ces podcasts t'ont plu. Si cela t'a plu, tu peux mettre un commentaire, t'abonner à la chaîne et tu peux aussi prendre un des programmes pour t'aider à co-créer et utiliser ces lois du fonctionnement de l'univers. À plus tard sur notre podcast.